Bonjour, j'espère que tu vas bien et bienvenue pour nos prévisions tarologiques de la semaine du lundi le 6 novembre à ce dimanche le 2 décembre 2018. Et oui, on est déjà rendu au mois de décembre. On est dans la fête du premier décan des Sagittaires. Bonne fête à toi si tu es Sagittaire. Signe de feu comme moi, Lion. Euh, donc, on a des gens de feu. Alors, oui, c'est vrai, je vais piger 3 cartes pour connaître notre humeur, l'humeur de la semaine, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer. Euh, on ne pense pas que c'est des prédictions comme telles, c'est des prévisions, hein, pas prédictions. Puis ici, avec mon beau jeu de cartes ici, que des fois, il y a des gens qui me demandent Tania, c'est quoi le jeu que tu utilises? C'est le tarot des sorcières que j'aime beaucoup. J'utilise depuis 2017. Je l'ai eu en cadeau d'une amie. Merci encore, Catherine. Regarde, tu vois, ton cadeau est très bien utilisé. Alors, puis oui, je l'aime beaucoup pour ces images. Fait qu'on regarde ça, justement. Ça va être quoi notre humeur cette semaine? Cette semaine, oh, la roue de fortune. Wow! C'est une belle carte, mais ça peut être bon. C'est chance ou malchance. Euh, Quand on a la roue de fortune, ça veut dire qu'il y a des événements qui arrivent qui se précipitent, qui arrivent subitement, qu'on n'a pas nécessairement choisi. C'est le hasard, c'est le sort, c'est pas nous qui avons de pouvoir nécessairement, c'est plus le hasard et la chance. Parfois, la roue, elle tourne de notre côté. Des fois, c'est pas de notre côté. Mais il suffit, avec cette carte-là, de toujours penser, c'est le numéro 10. Puis, il faut toujours penser que c'est le début et la fin. Puis ils disent aussi que si tu crois en ta chance, en tout cas, s'il arrive une malchance, mais on ne peut pas savoir après, cette malchance-là va t'amener sur une chance. Ouais, ben on va regarder justement le défi. Le défi qu'on va avoir à faire avec cette roue de fortune. Ça veut dire que les choses arrivent, se précipitent. Des fois, oups, c'est la fête. Puis des fois, c'est bon, c'est pas bon, on ne sait pas. Chose qui est sûre, ça parle de chance. Oh, le défi. OK. Le 10 d'épée. Hey, j'ai de la misère à les placer. Je l'ai. Alors, le 10 d'épée, le défi. Et là, comme tu vois, ici, on voit 10 épées de planter sur le corps de quelqu'un. Mais on dit aussi, le 10, on parle d'apitoiement, il faut passer à autre chose. S'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, parce qu'on voit ici les grandes déceptions qu'on dit avec le 10 d'épée, ça veut dire qu'on sent la défaite, mais ils disent que c'est pas parce qu'on a perdu la bataille qu'on a perdu la guerre. Hein? Puis qu'on voit ici les défis, c'est que là, on va se sentir abattu par les événements, sentir que on peut pas rien faire. Euh, Sentir aussi avec le 10 d'épée, oui, beaucoup, la déprime aussi. Fait qu'on voit les changements. C'est le fun, la roue de fortune, ça peut être une très belle carte quand on gagne. Mais quand on perd, c'est moins le fun. Puis on voit ici qu'avec l'humeur, c'est un 10. La roue de fortune, c'est le numéro 10. Ici, puis on voit ici avec le 10 d'épée qu'on continue dans la même. C'est sûr que, bon, gagnant, perdant, avec la roue de fortune, c'est sûr qu'il y a toujours des bons. Puis, en tout cas, c'est les deux forces on va être pris à vivre avec cette semaine. Moi, je trouve ça, c'est peut-être une carte difficile à vivre, mais ça va nous aider à passer à autre chose. Moi, je sais que le conseil, quand je le vois en positif, il dit se préparer secrètement à une nouvelle étape. Mais si on reste tout le temps pris dans la déprime, aux déceptions, il faut regarder en avant, là, puis reconstruire, tirer des leçons. On va regarder justement la sagesse du tarot, qu'est-ce qu'elle va nous dire, de quelle attitude pratiquer cette semaine pour pouvoir soulever de la dépression, de la déprime, des déceptions. Le 7 de coupe. Des fois, je l'aime pas, cette carte-là. Mais là, ici, elle est vraiment je veux dire pourquoi que je l'aime pas, parce que c'est la carte des illusions. Mais en même temps, aussi,
si on la regarde du côté positif, là, si j'enlève mon jugement, puis on sait que la carte du 7 de coupe qui parle d'une multitude de choix, l'amour de son propre confort aussi, de se rendre compte de la chance qu'on a. Peut-être qu'on a perdu des choses ici avec les déceptions du 10 d'épée qu'on vit cette semaine. Mais il faut regarder qu'est-ce qu'on a, puis toutes les infinies possibilités qui s'offrent à nous, malgré toutes les déceptions qu'on peut avoir. Il reste quand même, OK, ça n'a pas fonctionné, mais il reste plein de choses. C'est comme si ça parlait de nos propres talents. On dit une multitude de choix. On voit que c'est comme un magicien qui a juste à choisir entre toutes les coupes, toutes les possibilités. Puis un 7, c'est un numéro chanceux. Alors, il faut penser à notre chance à l'infini, aux multitudes de possibilités et aussi à l'amour de son propre confort. Ça veut dire que qu'est-ce qui nous reste, c'est le meilleur. Faut pas oublier ça. On a des déceptions, mais tout change. La vie est comme ça. Hein? On pense que tout est éternel, mais en fait, ça ne l'est pas. Tout change, puis des fois, on pense que c'est pas pour le mieux, mais qu'est-ce qu'on en sait? Des fois, on trouve que c'est un malheur, une chose qui change, puis il y a peut-être quelque chose de mieux qui va s'offrir, puis ça le suggère vraiment avec l'attitude de cette de coupe. Ah, je l'aime, cette carte-là. Ouais, faut rêver, faut faire de la magie, l'illusion. Alors, faut se créer un monde magique dans, des fois, cette noirceur. C'est sombre en ce moment, puis il faut, justement, je parlais des Sagittaires avec le feu. Alors, faut briller encore plus. Puis il faut se servir beaucoup de notre imagination en ce moment. Si jamais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à notre goût, il faut penser au merveilleux qui va pouvoir se créer de nouveau après la fin. Ah, bonne semaine! Attention à toi.